Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Savoir et Influence. Alors comme son nom l'indique, il est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, n'est-ce pas? Cette chaîne aura donc pour objectif de mettre en lumière les grandes réalisations des personnes de la communauté noire et ce dans différents domaines tels que la science, l'éducation, la recherche, la santé, la mode et dans bien d'autres. Nous aborderons également l'entrepreneuriat et les opportunités d'affaires à saisir pour se faire énormément d'argent, notamment à travers le digital, le e-commerce et dans d'autres secteurs d'activité. Aussi, cette chaîne aura pour but de motiver et de mettre en avant l'importance d'investir en soi à travers le développement personnel. Nous allons découvrir notamment des messages, des histoires inspirantes et positives, ainsi que des conseils sur l'attitude à adopter pour être épanoui et heureux. Alors restez à l'affût et soyez inspirés. Bonjour! Dans cette vidéo, c'est une autre femme qui est à l'honneur. Une femme qui est à l'initiative de l'invention de la machine à ondes permanente. Donc une machine qui permet de boucler ses cheveux et une machine qui est adaptée autant pour les cheveux afro que pour les cheveux caucasiens. Je vous présente Marjorie Joyner. Je vous raconte son histoire. C'est parti. Marjorie Stewart Joyner, de son nom complet, est née le 24 octobre 1896 à Monterey, en Virginie. Elle était la petite fille d'une femme noire esclave et d'un propriétaire d'esclaves blancs. Elle a grandi très pauvre et a déménagé à Chicago en 1912 à l'âge de 16 ans, où elle s'est inscrite à Abbey École de beauté Molaire. Elle a obtenu son diplôme en 1916, devenant ainsi la première afro-américaine à le faire dans cette institution. Peu de temps après avoir obtenu son diplôme de l'école de beauté, Marjorie a épousé Robert E. Joyner et le couple a eu 2 filles. Après avoir obtenu son diplôme, Joyner a ouvert un salon sur South State Street à Chicago. Là, elle a rencontré Madame C.D. Walker, que vous connaissez tous, qui est une entrepreneure afro-américaine qui possédait un empire cosmétique. Joyner est allée travailler pour Madame C.D. Walker et est devenue le conseiller national de l'entreprise de Walker, supervisant 200 écoles de beauté. En 1928, Joyner a créé et breveté sa célèbre invention, la machine à ondes permanente. C'était une nouvelle façon de boucler les cheveux qui durait des jours. L'invention a été inspirée par des épingles de Joyner qu'elle utilisait lors de la fabrication de braisés qui chauffaient la viande de l'intérieur. Voyez-vous ça? Son invention consistait en 16 tiges reliées à un cordon électrique à l'intérieur d'une hotte de séchage. Un client s'asseyait dans le capot pendant une certaine période pour fixer les boucles. Plus tard, elle a également inventé un protecteur de cuir chevelu pour rendre le processus moins douloureux. Malgré la popularité de son invention parmi les femmes noires et blanches, Joyner n'a jamais vu aucun profit de l'invention car les droits appartenaient à la société de Madame C.D. Walker, pour laquelle elle travaillait. Marjorie Stewart Joyner est donc l'inventrice de la machine à ondes permanente
lui assurant ainsi une place de choix dans l'histoire de la cosmétologie. Elle a également aidé à rédiger les premières lois sur la cosmétologie pour l'Illinois et a fondé la United Beauty School Owners and Teachers Association avec Mary Bethune McLeod en 1945. Joyner était également active dans la communauté afro-américaine, collectant les fonds pour des collèges noirs et travaillant notamment avec la première dame Eleanor Roosevelt pour combattre ségrégation et discrimination raciale. Au cours de ses 50 années de carrière, Joyner a formé environ 15 000 stylistes. Rien que ça. En 1987, la Smithsonian Institution de Washington a ouvert une exposition présentant l'invention de Joyner et une réplique de son salon d'origine. En 1973, Joyner a réalisé le rêve de sa vie en obtenant un baccalauréat en psychologie du Bethune-Cookman College de Daytona Beach, en Floride, à l'âge de 77 ans. S'il vous plaît. Waouh! Quelle détermination! Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Marjorie Stewart Joyner est décédée d'une insuffisance cardiaque dans sa maison de Chicago le 7 décembre 1994 à l'âge de 98 ans. Merci, Madame Marjorie Joyner. Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne Savoir et Influence. Restez à l'affût, soyez édifiés et à la prochaine découverte.